Parashat Behar. On raconte que parfois, on trouvait Admorazaken, le Baal Hatanya, en train de se rouler par terre et en criant ces mots: Je ne veux pas de ton Gan Eden, je ne veux pas de ton Olam Haba, de ton monde futur. Je ne veux que toi, toi-même, Dieu. Ça veut dire que si on nous raconte cette histoire à nous, et que à notre niveau aussi, on peut servir à Kadosh Baruch Hu de manière désintéressée. Comment? C'est ce qu'on va voir à travers la parashat Behar, qui veut dire sur le mont, sur la montagne, sur le mont Sinaï. C'est là que la Torah a été donnée, bien entendu. Nos Chachamim, nos maîtres, à la fin de Masechet Sota, racontent une histoire extrêmement curieuse. On raconte là-bas comment, à la fin de chaque époque et à la disparition d'un grand maître, il y a une qualité qui a disparu. Par exemple, lorsque Rabbi Akiva est parti de ce monde, Batel Ziv HaChochma, le rayon de l'intelligence, le rayonnement de la sagesse a disparu. Lorsque Rabbi El-Hazar ben Azaria est parti de ce monde, Batlo Shak Danim, les élèves assidus dans l'étude ont disparu. Et lorsque Rabbi Yehuda Hanassi est parti de ce monde, le grand maître de la Mishnah, celui qui a compilé la Mishnah, Batla Anava, c'est l'humilité qui a disparu. Et Rav Yosef, qui vivait à une époque plus tardive que Rabbi Yehuda Hanassi, puisqu'il était un Amora, un sage de l'époque de la Gemara, s'exclama en disant « Non, ne dis pas que l'humilité a disparu, car je suis toujours là. » Ça veut dire en d'autres termes que Rav Yosef dit à ses élèves que l'humilité existe toujours grâce à lui. Est-ce que ces paroles elles-mêmes ne sont pas la preuve d'un manque d'humilité? La réponse à cette question réside tout simplement dans la véritable définition de la hanava, de l'humilité. On comprend souvent très mal ce que signifie l'humilité. On croit que l'humilité, c'est raser les murs, donner l'impression, ou soi-même ne pas être conscient des capacités, du potentiel qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné. Alors, euh, on va l'exprimer à travers notre comportement, à travers nos paroles. Moi, qui suis-je pour faire telle ou telle chose, pour entreprendre telle ou telle chose? Ce n'est pas ça la hanava. Ça s'appelle, dans la chassidoute, iskupa hanidreset. Être comme une carpette. Et ce n'est pas bon dans votre Hashem. Si Dieu nous a donné des dons, des facultés, un potentiel d'intelligence ou autre, c'est qu'il faut l'utiliser. L'obara akadosh baruch hu davar le batala. Dieu n'a rien créé de manière inutile. Si on a un don, il faut le développer et il faut l'utiliser. Et l'humilité, à travers cette définition, ça veut dire quoi? Comment comprendre que Moshe Rabbeinu, Mivrar ben ha'enoshi, comme dit le Rambam, l'élu, la crème de toutes les créatures, ait pu être ha'anav mikol ha'adam asher al pnei adama, ve'ha'ish Moshe anav était le plus humble d'entre tous les hommes, alors qu'il avait un potentiel, et qu'il le savait, un potentiel énorme. Il a produit les 10 plaies, il allait devant le pharaon, il a sorti d'Égypte, Kriyat Yam-Souf, Matan Torah, il conduisait le peuple juif dans le désert. Comment est-ce qu'il pouvait être humble? Chassidut explique que l'humilité, c'est être pleinement conscient de toutes ses qualités, de tout son potentiel. Et malgré tout,
considérer que si l'autre, qui nous paraît inférieur, et qui est inférieur au niveau du potentiel, s'il avait le même potentiel que Dieu nous a donné, il aurait probablement mieux réussi que nous. La nature de l'homme, c'est le contraire. À chaque fois qu'on voit quelqu'un agir, à chaque fois qu'on est dans une situation où d'autres agissent, on se dit, en notre fort intérieur, lorsqu'on ne le dit pas clairement, et de manière audible, que si on était à sa place, on aurait fait telle ou telle chose, on aurait fait mieux. C'est la nature orgueilleuse de l'être humain. La Torah nous enseigne et nous donne la possibilité de nous travailler pour qu'au contraire, on puisse considérer que l'autre aurait mieux fait. S'il avait notre potentiel, s'il était à notre place, ça c'est l'humilité, ça c'est la Hanava. Et c'est le sens de Bérar, du mont Sinaï. Les commentaires demandent pourquoi le mont Sinaï, le Midrash plutôt, et le Midrash répond qu'au moment de Matan Torah, du don de la Torah, toutes les montagnes sont venues devant Dieu, pour que la Torah soit donnée sur leur terre. Le mont Carmel, le mont Tavor qui était la plus haute des montagnes, le mont Carmel qui a aidé à Kriyat Yamsouf, comme dit le Midrash. Akadosh Baruch Hu répondit, non, je veux résider sur le mont Sinaï. Pourquoi? Parce que le mont Sinaï est Makir Mikol Toraya, et la plus basse des montagnes. Le rabbi pose la question, la plus basse des montagnes, ça veut dire que la qualité est dans la petitesse, le fait de se sentir petit. Alors pourquoi pas une plaine? Pourquoi pas une vallée? Pourquoi une montagne, même si elle est petite? Nous avons la réponse, d'après le développement de la Hanava. La Hanava, ce n'est pas le creux, ce n'est pas le vide. Au contraire, c'est le potentiel, c'est la motivation, c'est savoir qu'il y a un potentiel qui nous tire vers le haut, comme une montagne. Mais considérer qu'on est le plus petit. Que d'autres aussi, s'ils avaient ce potentiel, auraient réussi à faire au moins la même chose, si ce n'est mieux. Et là est toute l'approche qu'on doit avoir par rapport à Matan Torah, par rapport au don de la Torah. Connaître nos qualités, connaître notre potentiel, la neshama qu'Akadosh Baruch Hu a mis en nous, et être capable de toutes les audaces, mais en même temps garder toute l'humilité. Les deux sont possibles. Quand est-ce que c'est possible de développer tout son potentiel? Lorsqu'on a pleinement conscience que ce n'est pas le nôtre, dans ce sens que c'est pas nous qui l'avons créé, c'est Dieu qui nous l'a donné. Et même le sentiment d'humilité, de savoir que l'autre aurait pu faire mieux, ça aussi c'est Dieu qui nous l'a donné. C'est pour ça que Rav Yosef dit, n'enseigne pas l'humilité, l'humilité existe toujours. Et je l'ai, parce que je connais mon potentiel, et je suis persuadé que chacun d'entre vous serait capable de faire plus que moi. Et ce n'est pas contradictoire avec le sentiment d'humilité. C'est la raison pour laquelle la Torah est donnée sur le mont Sinaï. C'est cette humilité, cette absence d'ego total qui permet réellement de faire la Torah et les mitzvot. Et comme on l'a dit au début, comme Admor Hazaken, sans aucun intérêt, ni matériel, même s'il existe. Si vous allez dans mes préceptes, dit Dieu, on le lira la semaine prochaine, je vous donnerai les pluies, l'abondance, ou bien les intérêts spirituels, ils existent, le Gan Eden, mais ça ne doit pas être notre but, ni même de se raffiner, de s'élever. Bien sûr que un juif qui étudie la Torah, qui fait les mitzvot, s'élève, mais ça ne doit pas être le but principal. Le but principal, c'est accomplir la volonté de Dieu avec une abnégation, un sinaï total. Et c'est la raison pour laquelle nos maîtres disent que Har Sinaï provient de Har Moria. C'est une partie du mont Moria où est construit le Beth Amikdash, où a été sacrifié Yitzhak Avinu. Même si ça ne s'est pas fait concrètement, puisque finalement il a été remplacé par le bélier. C'est ce Messirut Nefesh total,
le don de soi total et absolu qui nous permet de recevoir la Torah.